Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de l'indifférence. Laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de l'église. Du milieu jaillit la plénitude. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Eh bien, en ce premier dimanche de Carême, nous sommes heureux de vous accueillir, vous les catéchumènes, qui allez être baptisés à Pâques prochain. C'est vraiment le sens de la célébration que nous aurons aujourd'hui, de vous inscrire sur le registre des futurs baptisés de Pâques. Alors, nous sommes dans une année jubilaire dont le thème est « L'espérance ne déçoit pas ». Et pendant cette année jubilaire, le pape nous demandait de poser des signes d'espérance. Eh bien, on peut dire aujourd'hui que vous êtes vraiment de beaux signes d'espérance dans notre Église aujourd'hui, dans notre monde aussi, dans notre humanité. Nous avons amené cette croix en procession, et la croix et l'espérance, parce que tout simplement, nous croyons en un Dieu qui est ressuscité et qui nous appelle à la vie. Et cette vie nouvelle, eh bien, vous l'accueillez dans vos cœurs par le baptême, et nous en sommes tellement joyeux, tellement heureux avec vous. Merci pour les lettres que vous m'avez écrites, vos demandes de baptême, récits si touchants de votre conversion.
Bienvenue aussi à vos accompagnateurs du catéchuménat, à vos parrains et marraines, à vos familles ici, elles sont là aujourd'hui. Nous sommes heureux d'être avec vous, de célébrer cette messe avec vous. Je salue aussi tous les auditeurs de Radio Ecclésia, tous les internautes aussi sur le site internet du diocèse, sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, vous tous qui nous suivez de là où vous êtes, eh bien, nous vous portons dans notre prière et nous considérons que vous avez fait partie de notre assemblée. Voilà, assemblée invisible, mais assemblée présente. Je suis heureux aussi de saluer les prêtres qui nous ont rejoints aujourd'hui, avec le Père Nicolas Germain, le curé de la cathédrale, le Père Juvence, assomptionniste à Nîmes, le Père Philippe Julien, curé de Sainte-Jeanne d'Arc, et le Père Sébastien Verdier, curé de Bouillargues. Les prêtres ont une importance dans votre chemin. Vous l'avez écrit dans vos lettres. Et je remercie les prêtres ici, mais à travers eux, tous les prêtres du diocèse aussi d'être vos bons pasteurs. Évidemment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas célébrer la messe sans avoir une pensée particulière pour notre pape François, qui est malade, qui est alité, mais que nous assurons de notre prière fervente. Au début de cette célébration, nous nous mettons en paix devant le Seigneur et nous implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation
puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut.
En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi, donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Voilà une très belle leçon de vie spirituelle que nous offre la première lecture que nous venons de lire dans le livre du Deutéronome. Le peuple d'Israël est au désert et Moïse lui dit au fond, en substance, quand tu seras dans la terre promise, que je t'ai donnée, quand tu auras ta maison et que tu cultiveras la terre, offre les prémices de tes récoltes à Dieu. Offre la première gerbe de blé, les premiers fruits cueillis en les déposant devant l'autel du Seigneur. Et cela pour dire à Dieu, en fait, toute la récolte t'appartient. Cette récolte, je l'ai reçue de toi, de ta bonté, de ta providence. Et Moïse ajoute, et là, fais mémoire. Tu étais un émigré au pays d'Égypte, tu étais persécuté, réduit en esclavage, mais tu as crié vers Dieu, et il t'a fait sortir d'Égypte et t'a donné un pays ruisselant de lait et de miel, il t'a comblé. Et une fois dans ce pays, souviens-toi que la terre est un don de Dieu, que tes récoltes sont une bénédiction du Seigneur. Souviens-toi que Dieu t'a libéré, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a donné une terre pour que tu puisses y vivre libre. Libre. Voilà où est la leçon de vie spirituelle. Parce que le Seigneur nous a nous aussi sauvés. Il nous a nous aussi libérés. Il nous a nous aussi comblés de ses dons. Et du coup, ce passage du livre du Deutéronome nous invite nous aussi à faire deux choses dans notre vie chrétienne. D'abord à faire mémoire, nous aussi, des dons de Dieu. Quels sont les dons de Dieu? D'abord la vie qui nous est donnée. Ça nous semble naturel, mais nous savons bien que nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Nous ne nous donnons pas la vie à nous-mêmes. Nous l'avons reçue et reçue de Dieu. Et puis il y a tout ce qui nous semble évident, qui nous semble indu, mais qui en fait est un don, la nourriture de chaque jour. Quelle grâce nous avons de pouvoir manger chaque jour. La santé, l'intelligence, les dons personnels, mais aussi notre famille, nos amis, notre travail, les vacances, ce pays libre dans lequel nous vivons, les paysages, les biens matériels à notre portée, mais aussi évidemment la connaissance de Dieu, sa parole, les sacrements, l'Église qui est notre mère, tout est don de Dieu. Il est si important de faire mémoire, mais de faire mémoire également des bienfaits de Dieu au cours de toute notre existence, la façon dont mystérieusement il s'est occupé de nous, faire mémoire des dons, des grâces que nous avons reçues. Et c'est ça qui entretient notre espérance. Qu'est-ce qui entretient notre espérance? C'est de dire merci. La mémoire des merveilles de Dieu pour nous dans notre vie personnelle. Avec le peuple juif, nous sommes un peuple, le peuple chrétien est un peuple de la mémoire. Et quand je lisais cette semaine vos lettres de baptême, vous avez fait un exercice de mémoire. Il y en a même un d'entre vous qui m'a dit ça, qui a dit « Merci parce que la lettre m'a permis de me souvenir de tout ce par quoi le Seigneur m'a comblé, de tout l'itinéraire que j'ai fait avec lui. » C'est si important de garder ça dans notre mémoire, pour se dire, en particulier au moment de l'épreuve, en fait, le Seigneur est vraiment là. Le Seigneur est présent dans ma vie. Il m'a sauvé, il m'a libéré. Il a fait des merveilles et il va les reproduire. Et la deuxième chose que le Deutéronome nous invite à faire, c'est l'offrande, en fait, de ce que nous avons reçu. En disant, non seulement je fais mémoire des dons reçus, mais je te les offre. Tout cela t'appartient, Seigneur. Je l'ai reçu de toi. Et je te le rends pour que tout dans ma vie serve à ta gloire. Pour que ma vie soit une offrande à ta gloire. Pour que ma vie soit une offrande à ta gloire. Et voilà ce qu'est le baptême.
Et je vous le dis tout spécialement à vous qui y allez être baptisés dans quelques semaines. Voilà ce qu'est le baptême. Une offrande. Une consécration de nous-mêmes et de toute notre vie au Seigneur. Le baptême, ça n'est pas seulement une inscription sur une liste ou bien une sorte de nouvelle identité que je prends. Le baptême, vous voyez, c'est une dynamique dans laquelle j'entre. Une dynamique d'offrande où je vais apprendre toute ma vie à remettre mon existence entre les mains du Seigneur. Ça prend toute la vie. Ça prend toute la vie. De lâcher, vous voyez, et de dire « Cela t'appartient, Seigneur ». Croyez-en, notre vieille expérience, ça prend toute la vie. Mais c'est un mouvement intérieur. La vie chrétienne, c'est une marche, c'est un chemin, c'est un pèlerinage. C'est un projet à reprendre chaque jour. Et c'est ça d'ailleurs qui en fait l'intérêt. C'est que cet acte que vous posez le jour du baptême, en fait, vous allez le refaire, le redire chaque jour de votre existence. Et cette offrande de vous-même, elle se vit en particulier lors de la messe. Parce que je m'y offre au Père avec le Christ Jésus, dans le feu, dans le souffle du Saint-Esprit. La vie baptismale, la vie d'un baptisé, c'est une action de grâce à Dieu le Père et une offrande, une consécration qui est justement nourrie par l'Eucharistie, par la participation à la messe du dimanche. Lorsque nous communions, c'est comme si nous réactualisions la grâce de notre baptême et que nous disions, oui, j'ai vraiment envie de vivre en baptisé tout au long de ma semaine. Bien, figurez-vous que c'est le mouvement de la vie en Dieu, de la vie trinitaire, parce que Dieu le Père se donne tout entier au Fils, et le Fils se reçoit tout entier du Père, et il se rend à lui dans une action de grâce éternelle. Et l'amour qui unit le Père et le Fils, le feu d'amour qui les unit, en les consacrant l'un à l'autre, c'est le Saint-Esprit. Le Père se donne au Fils, le Fils se rend au Père. Et cet amour de don réciproque, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à entrer dans ce mouvement-là. Le baptême nous fait entrer dans cette vie-là. Il nous sort d'une vie centrée sur nous-mêmes, avec le moi au centre. Vous connaissez le moi qui prétend être le seul horizon, le moi qui veut posséder, qui veut accaparer, qui veut tout ramener à lui. Un moi qui prétend être sa propre lumière et sa propre force. Un moi qui ne veut dépendre de personne, parce que ça l'humilierait. Un moi qui ne veut pas devoir à quiconque. Un moi qui considère que ce qu'il reçoit est indu pour lui. Eh bien, le baptême nous fait naître à une autre vie. Une vie où on trouve sa joie à recevoir et à vivre en dépendance. Et ça, c'est la vie des fils et des filles. Quand on est fils et fille, eh bien, ça veut dire qu'on a reçu de son Père, on est des héritiers. Mais ça ne nous humilie pas, c'est juste l'occasion d'une immense action de grâce pour ce qu'on reçoit. C'est une vie où on trouve du sens à donner. C'est une vie d'échange, échange des dons, une vie de partage, d'accueil, de joie de la rencontre, une vie d'action de grâce dans la ferveur du Saint-Esprit. C'est ça la vie baptismale, c'est ça la vie des baptisés. Et ensuite, c'est à nous de l'incarner dans notre existence concrète. Et donc, c'est la vie éternelle qui commence au baptême. Oui, c'est la vie éternelle qui commence au baptême. C'est la vie de Dieu qui nous est donnée, et cette vie éternelle, elle commence là, avec le baptême. Et elle s'épanouit dans une vie de disciple à la suite de Jésus. Elle se nourrit de la communion eucharistique. Elle avance au souffle du Saint-Esprit et elle se déploiera totalement au ciel, notre patrie définitive. Là, on va vivre notre vie de disciple dans la foi, dans une part d'ombre, dans la pesanteur de la vie terrestre. Et puis, ça éclatera incroyablement, ça se déploiera complètement dans la vie du ciel. Eh bien, l'évangile des tentations, vous voyez, se situe justement là, dans le combat intérieur inévitable pour naître à cette vie-là. Parce que le moi résiste. Parce qu'il voit le don, il voit l'offrande, il voit la consécration comme une perte. C'est ça le problème.
c'est que notre moi, il ne veut pas offrir, il veut prendre. Et ce que propose le tentateur à Jésus, au début de sa vie publique, est plein d'enseignements. Vous voyez, il lui propose de changer les pierres en pain pour combler sa faim. Il lui propose de se prosterner devant lui pour posséder le pouvoir et la gloire sur les royaumes de la terre. Il lui propose de sauter du temple afin de s'en sortir miraculeusement pour marquer les esprits et attirer à lui. Autrement dit, le tentateur propose à Jésus d'utiliser ses pouvoirs divins pour lui-même, pour sa gloire, et pour le détourner ainsi de sa mission. En changeant les pierres en pain, il va pouvoir apaiser sa faim et échapper ainsi à son humanité, échapper à sa condition humaine, échapper au projet de l'incarnation, ce magnifique désir de Dieu de nous sauver en nous rejoignant dans notre condition humaine, avec ce qu'elle comporte de faim, de soif, de fatigue, de dépendance, de fragilité. Jésus est venu pour assumer tout cela. Mais Satan lui dit, passe à côté, ça sera plus simple. En se livrant à Satan, en lui proposant de se prosterner devant lui, Jésus va ainsi se détourner de Dieu, son Père, dont il est l'envoyé. Et en attirant à lui les foules, en séduisant, en émerveillant par un incroyable spectacle, par une acrobatie au fond, il va faire prendre au peuple le chemin du merveilleux. Au lieu de susciter sa liberté en l'invitant à entrer humblement dans le royaume de Dieu en passant par le mystère de la croix. Qu'est-ce que Satan propose à Jésus, au fond? Échappe à ton humanité, échappe à Dieu ton Père, échappe au mystère de la croix et conduis à toi, conduis les hommes à toi, fascine, émerveille, sers-toi de ce peuple pour ta gloire à toi, pour ton service à toi. Deviens un roi temporel, comme les rois de la terre. Ne prétends pas sauver ce peuple, mais domine-le, contrôle-le, peut-être aussi asservis-le. En s'opposant aux tentations, à ces chimères que Satan lui propose, Jésus nous montre l'humble chemin de la vie chrétienne. Comme s'il nous disait, je viens te sauver dans ton humanité concrète. Cette humanité, parfois pesante, parfois fragile, parfois précaire, je viens te sauver avec tes soifs, avec tes faims, avec tes désirs, avec tes émotions, avec ton corps. Mais c'est vraiment là que je te rejoins, dans ton humanité fragile. Je te rejoins et je fais ma demeure en toi. Je viens dans ton quotidien, dans ta vie concrète, dans tes joies, dans tes fêtes, dans tes combats, dans ta misère, dans tes épreuves. Et c'est là que tu me trouveras. Voilà de quoi est faite notre vie chrétienne. Et Jésus est là, même si nous pensons qu'on n'est pas au niveau, mais en fait il est là, encore là. Et rappelez-vous, vous voyez ce passage des épreuves au désert, des tentations au désert, y compris quand vous aurez l'impression, peut-être vous aussi, tenté par Satan, que vous n'y arriverez jamais. Et puis Jésus nous dit, vis à ma suite dans la louange du Père, dans l'adoration du Père. Vis dans l'offrande de toi-même au Père, pour que ton baptême se déploie, pour que tu boives à la source, pour que tu vives ta vocation de fils ou de fille de Dieu. Et Jésus nous dit enfin, n'aie pas peur de prendre le chemin de la croix, de l'offrande, du décentrement de soi, et annonce cet évangile-là, l'évangile de la croix qui est notre unique espérance, parce que c'est l'évangile du salut. Merci à vous tous, les catéchumènes, de nous rappeler à quel point notre baptême est précieux. Quand nous vous voyons, quand nous écoutons vos récits, ça nous revivifie, ça nous encourage dans notre vie baptismale. Nous rappelons combien cette vie a du sens, combien elle nous porte. Eh bien, nous prions pour vous et nous nous réjouissons de votre prochain baptême. Nous sommes là pour vous entourer et nous avons besoin de votre témoignage pour faire mémoire des dons de Dieu et rendre grâce au Père pour sa bonté. Amen.
Monseigneur, les fêtes pascales approchent. Les catéchumènes ici rassemblés sont confiants à la grâce de Dieu. Ils sont soutenus par la prière et stimulés par la vie de la communauté. Ils demandent à être admis. Après la préparation requise et la prochaine célébration des scrutins, au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Monseigneur, nous estimons que vous pouvez les appeler. Je vous transmets la liste avec les noms des candidats. Merci Laetitia. Que chacun réponde maintenant à l'appel de son nom en se levant et en disant « Me voici ». Kenza, Jennifer Berbon, Adélia, Stéphane, Geoffrey, William, Marine, Quentin, Justine, Margot, Joël, Inès, Emma Butignol, Clara Cabanel, Nicolas, Nina, Éric, Manon Chevalier, Manon Clément, Marion, Rémi, Sophia, Léna, Catherine, Alexandre, Alexis, Bérangère, Coralie, Flora, Maëlle, Brice Dublé, Émilie, Lola Dutheil, Neige, Antoine, Mathilde Foulquier, Marie Gauthier, Didier, Laura Gomis, Maëline, Simon, Caroline, Jade Guitare, Mallory, Estelle Iriard, Jennifer Julien, Christelle, Ulrich, Julien, Léa, Mélissa Leitao, Philippe, Marc, Léopold, Leslie, Mathéo, Alain, Laurine, Amy, Jade, Céline, Mélissa, Océane, Alicia, Clara, Liana, Hugo, Marie Noire, Nel, Anastasia, André, Maïva, Julie, Estelle Pitard,
Théo, Nathalie, Jimmy, Brice Ribaud, Mathilde Rogne, Luna, Mélissa Roussil, Cécile, Mathis, Cindy, Camille, Emma Ségura, Sabi, Emma Serramour, Laura Spiegel, Lola Torrejon, Nolan, Vanelle Audrey, Ève, Sacha, Samuel, Valentin. Merci pour tous ces me voici qui font écho à la lettre que vous m'avez écrite pour demander votre baptême. La Sainte Église de Dieu veut être sûre maintenant que ces catéchumènes sont aptes à être admis au nombre des élus pour célébrer les prochaines fêtes de Pâques. Je me tourne vers les parrains et marraines. Je vous demande de vous lever et de témoigner, vous, les parrains et marraines, ont-ils été fidèles à écouter la parole de Dieu annoncée par l'Église? Oui. Ont-ils commencé à vivre dans la présence de Dieu en gardant cette parole? Oui. Ont-ils participé à la vie fraternelle et aux prières? Maintenant, catéchumènes, je m'adresse à vous, vos parrains et marraines et vos catéchistes, ainsi que toute la communauté, ont donné sur vous un bon témoignage. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie? Nous le voulons. Vous êtes maintenant appelés. Vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale ou le jour de Pâques ou pour certains dans les jours qui viendront. Grâce à Dieu. Dieu est fidèle à son appel. À votre tour de lui offrir votre fidélité, comme nous l'avons tous fait avec sa grâce. De tout votre cœur, efforcez-vous de parvenir à la pleine vérité de cet appel. Parrains et marraines, ces catéchumènes auxquels vous avez rendu témoignage vous sont confiés dans le Seigneur, que votre aide fraternelle et votre exemple les accompagnent jusqu'au sacrement de la vie divine. Frères et sœurs, nous pouvons tous nous lever maintenant. Prions le Seigneur pour ces catéchumènes et pour nous, en nous stimulant les uns les autres dans la conversion, que nous soyons prêts à vivre la grâce de Pâques. Afin que les catéchumènes se souviennent du jour de leur appel et demeurent reconnaissants pour ce bienfait. Ensemble, prions. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Afin qu'ils profitent de ce temps favorable pour renoncer au mal et chercher avec nous à devenir des saints. Ensemble, prions.
Kyrie eleison. Pour leurs catéchistes, qu'ils fassent goûter la parole de Dieu à ceux qui le cherchent. Ensemble, prions. Kyrie eleison. Pour leurs parrains-marraines, que, dans leur vie privée comme dans leur vie publique, ils témoignent de l'Évangile. Ensemble, prions. Kyrie eleison. Pour leurs familles, loin de leur faire obstacle, qu'elles les aident à poursuivre l'inspiration de l'Esprit. Ensemble, prions. Kyrie eleison. Pour notre Assemblée, qu'en ce temps de carême, elle rayonne d'une charité plus grande et d'une prière plus fidèle. Ensemble, prions. Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont encore hésitants, qu'ils mettent leur confiance dans le Christ et participent sans attendre à notre communion fraternelle. Ensemble, prions. Kyrie eleison. Seigneur, écoute toutes les prières que nous t'adressons en ce jour. Nous te confions encore une fois la cause de la paix dans notre monde, paix en Europe, paix au Moyen-Orient, paix dans toutes les zones de conflit. Nous te confions notre Saint-Père, le Pape François. Viens exaucer toutes les prières que nous t'adressons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Avec toute l'Église, nous confessons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pouvons nous asseoir. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce de tout mon cœur. Tu as entendu le cri de ma prière. Je te chante en présence des anges. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce pour ton amour. Près de toi, mon cœur est débordant de joie. Tu m'exauces
voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce pour ton alliance. Dans la joie, la peine, ne m'abandonne pas. Ô mon Dieu, éternel est ton amour. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je te rends grâce pour ta victoire. Ils chantent ton nom, les peuples de la terre. Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Veni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Nicolas et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions en particulier ce matin tous les défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur ces catéchumènes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie.
ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Pardon. Non, parce qu'il n'y a plus ça.
Prions ensemble. Restaurés par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, quelques brèves annonces. Merci en tout cas de tout cœur à tous ceux qui ont préparé cette célébration, à nos chanteurs, nos musiciens qui ont permis que cette messe du premier dimanche de Carême soit belle avec vous, pour vous aussi, chers catéchumènes. Je vous donne quelques annonces un peu paroissiales, pardonnez-moi, c'est au titre de curé quand même que je prends la parole à la fin de la messe. Sachez que vendredi prochain, le 14 mars, à 18h à l'Institut d'Alzon, il y aura une bonne conférence et un échange avec le père Arnaud Alibert, qui est rédacteur en chef religieux du journal La Croix. Vous êtes tous et toutes, que vous habitiez Nîmes ou pas d'ailleurs, invités à cette rencontre. Le même jour, vendredi 14 mars à 20h à la maison diocésaine, il y aura une conférence de carême qui sera donnée par vous, Monseigneur, sur le thème « Évangéliser par les traditions populaires », un thème que vous aviez déjà évoqué lors de la venue du pape en Corse, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et puis, dimanche 16 mars à 10h30, donc dimanche prochain, il y aura le jubilé des familles à l'église Saint-Joseph des Trois-Piliers, une messe qui sera aussi présidée par notre évêque avec bénédiction des couples et des enfants. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. À mon tour, au moment de donner la bénédiction, j'aimerais vous remercier, vous les catéchumènes. Merci de dire oui au Seigneur, de vous préparer ultimement au baptême. Voilà, merci pour vos témoignages de foi, pour vos itinéraires de foi et pour toutes les lettres que vous m'avez écrites. Merci à Laetitia de Rodenbeck qui m'a délégué au catéchuménat et à toute votre équipe, toute l'équipe qui est autour de Laetitia, en particulier le diacre Lionel. Voilà, merci de former les accompagnateurs, d'être là, de tout préparer. Merci pour le travail que vous faites, un travail caché, un travail de discernement aussi, mais qui permet d'accompagner tous ces nouveaux baptisés. Merci à tous les accompagnateurs du catéchuménat dans les paroisses. Vous êtes, à chaque fois qu'il y a un catéchumène, il y a un accompagnateur derrière. Donc merci aussi pour votre persévérance, votre patience, pour le temps que vous prenez pour vous former aussi. Merci aux parrains marraines. Vous êtes là nombreux, évidemment, aujourd'hui. Merci aux prêtres qui accompagnent les futurs baptisés. Ils ont un rôle très important, je leur disais tout à l'heure. Merci pour la figure de bon pasteur que vous avez représentée, vous, les prêtres. Merci au curé de la cathédrale et à tous ceux qui ont animé cette liturgie. Un petit mot sur le jubilé des jeunes. Vous savez que nous partons du 28 juillet au 4 août à Rome pour le jubilé des jeunes. Alors les jeunes, c'est de 17 à 35 ans. Donc on partira avec 150 jeunes du diocèse et puis 30 accompagnateurs. Donc ça sera une très belle expérience d'une semaine à Rome avec des temps de catéchèse, des temps de liturgie, de témoignages, de fraternité, de partage, de visite des lieux importants à Rome, les basiliques, les catacombes. Alors moi je vous invite, entre 17 et 35 ans, venez, inscrivez-vous. On va vous donner un tract à la sortie et n'hésitez pas parce que ça peut être une très très belle expérience d'aller à Rome ensemble et en particulier pour vous les nouveaux baptisés, de connaître le Rome. Venez en couple, laissez les enfants s'il y en a aux grands-parents qui seront ravis de les avoir une semaine et vous ravis aussi de passer un temps ressourcement en couple. Voilà. Et puis, vous, les fidèles, si vous avez plus de 35 ans, alors il y a des accompagnateurs, mais encouragez aussi les jeunes à y aller. Ça peut être aussi un encouragement financier, parce que évidemment il y a un prix. Une souscription a été ouverte, et vous aurez tout cela dans le tract donné à la sortie. Voilà, on sera heureux de partir ensemble et de vous faire découvrir la ville de Rome.
avec tout ce qui peut se passer de beau dans un pèlerinage. Il y aura une dizaine de prêtres qui seront là aussi, et donc on sera content d'être aussi avec nos pasteurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir des jeunes de tous les ensembles paroissiaux du diocèse. Voilà, donc voilà, on se retrouvera, pour ceux qui sont d'ici pendant la Semaine Sainte, mais j'invite vraiment, vous, les nouveaux baptisés, à aller aux offices de la Semaine Sainte, les rameaux, ça commence le dimanche des rameaux. Le mardi saint, c'est ici, à la cathédrale, que ça se passe avec tous les prêtres du diocèse et puis les diacres. Donc on a la messe chrismale avec la bénédiction des huiles avec lesquelles vous serez justement marqués. Donc vous pouvez venir le mardi saint, je consacre l'huile avec laquelle vous allez être marqués le jour de votre baptême. Donc ça c'est très beau, c'est la messe à 18h30 je crois, et c'est vraiment un très très beau moment d'église diocésaine. Donc les rameaux c'est le 13 avril, vous voyez c'est à la mi-avril. Essayez. Et puis ensuite, il y a le jeudi saint, le vendredi saint dans vos paroisses, la veillée pascale, le dimanche de Pâques. C'est extrêmement ressourçant. C'est magnifique. C'est un peu le ciel sur la terre déjà qui commence pendant toute cette semaine sainte. Puis alors, on est au cœur du mystère. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, eh bien, écoutez, un bon dimanche, bon retour chez vous. Et puis, on continue à vous porter pendant ce carême. À vous qui affrontez l'ultime combat, j'en ai parlé lorsqu'on s'est vu à la maison diocésaine il y a quelques semaines, l'ultime combat avant le spirituel, avant le baptême. Et ça, là aussi, comptez sur la force du Saint-Esprit et la prière des fidèles. Voilà, l'Église est votre mère et nous sommes votre mère et nous sommes heureux de cet engendrement, de cette nouvelle naissance à laquelle nous allons assister dans quelques semaines. Quelle joie pour nous. Alors, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans
la joie. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous irons